messieurs, bonjour et bienvenue à Un nom, un talent. Pour cette autre édition de votre émission hebdomadaire, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune entrepreneur camerounais. Pourquoi je dis jeune? Parce qu'il fait partie de cette génération qui ose, cette génération déterminée à réussir dans le monde de l'entrepreneuriat malgré les différentes embûches qui parsèment le chemin. Il s'investit dans la fabrication des chaussures, les espadrilles, pas n'importe quelle espadrille, des espadrilles à l'africaine. Son nom, Alexis Dupont-Kamté. L'idée est de ce jeune Camerounais, je vous l'ai dit, de nationalité camerounaise, qui force déjà l'admiration et le respect des par ses différentes réalisations. Je vous invite à le découvrir. Bonjour Alexis Dupont-Kamté et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Sandrine, bienvenue chez moi. Je vous prends d'entrée de jeu. Que signifie ADK1? En fait, ADK1, c'est le diminutif de mon nom, tel qu'il est écrit dans mon acte de naissance, donc A pour Alexis, D pour Dupont et K pour Kamté. Et puis le one, c'est juste un signe pour marquer en fait la particularité de ce nom. Parce que ADK, tout le monde peut s'appeler ainsi, Alain, Dimitri, Kamga, voilà tout ça. Donc one, c'est pour dire en fait Alexis Dupont-Kamté, le seul en fait, l'unique one. Voilà. Vous êtes le promoteur d'ADK1, une entreprise spécialisée dans la réalisation, la confection et la commercialisation d'articles, notamment des espadrilles, qui est l'identité même de votre marque. Tout à fait. Quelle est la particularité de ces chaussures? En fait, la particularité de l'espadrille à la base, c'est que c'est une chaussure qui est très légère, très confortable et qui, ma foi, s'adapte à toutes les situations de la vie. Hein. On peut la porter pour aller sortir du week-end avec madame, on peut la porter pour aller à la plage, on peut la porter pour aller un peu partout parce qu'elle a cette particularité qu'elle est très très légère. Et puis, voilà, quoi, elle est également très pratique pour la marche à pied et pour les amoureux de la marche. Avec ADK1, c'est carrément un retour aux sources. Témoin vos différentes œuvres, chaussures, t-shirts, casquettes, bombers que vous portez fièrement en ce moment, mais sur lesquels vous y ajoutez du pagne, une étoffe incontournable en Afrique. Qu'est-ce qui explique ce choix? En fait, l'idée première est venue de mes nombreux voyages en Afrique de l'Ouest. Parce qu'à la base, en fait, je suis un consultant international, senior QHSE, dont je donne des formations un peu partout. Et puis, dans le cadre de mes nombreuses missions, j'ai dû, à un moment donné, eu à côtoyer beaucoup l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, où j'ai fait le constat sur lequel il était très, très porté, en fait, sur le port du pain. Les variétés, par exemple, chez les Baoulés ou les BP, ils ont carrément des fêtes où ils célèbrent le pain. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas ramener ça chez nous, quoi? Pourquoi ne pas également essayer à notre niveau de ramener les jeunes et les plus jeunes un peu à la sauce, en fait, en les offrant des vêtements beaux, chics, mais à base de pain. En tout cas, ils sont beaux et chics. Et vous utilisez le ndop, par exemple, le pain traditionnel dans certaines régions du Cameroun, notamment à l'ouest, en pays Bamileke, mais aussi des pains traditionnels venus d'ailleurs, du Ghana, entre autres. Tout à fait. Parlez-nous de votre circuit d'approvisionnement. D'accord. En fait, par rapport au pain, vous avez dit par exemple le pain d'op de chez nous, comme la plupart des personnes, nous fournissons chez SICAM pour ce type de pain. Mais maintenant, il y a également d'autres pains qui ne sont pas forcément commercialisés par le Cameroun. Les pains peut-être du Ghana, le Kente, le Wars, le Wooding, le Bogolan. Et par rapport à ça, il y a des contacts des fournisseurs un peu partout dans le monde qui sont chargés justement de veiller à ce que nous ne manquons jamais de pain de stock chez nous en fait. Quel est le message que vous voulez transmettre en customisant vos créations avec du pain? Le message en fait, que je veux transmettre en customisant nos créations, c'est pour dire à la jeunesse du monde, en fait à toute l'Afrique en général, que chez nous également on a de très belles choses. Chez nous également on peut s'habiller chic là sans toutefois avoir à débourser 50 000 francs ou 100 000 francs pour s'acheter un costume Hugo Boss ou bien c'est pas Dolce Gabbana. Parce que je pense que l'avenir en Afrique, l'avenir dans le pain, parce que les célèbres chanteuses comme les Beyoncé commencent à s'habiller, à faire des clips avec du pain, j'en ai vu. Dolce Gabbana, récemment, il a fait un défilé où il y avait une collection tout en pain. Donc je voudrais que mes chers frères et sœurs comprennent que nous avons de la richesse, nous avons de la valeur. Et par cette customisation, c'est un moyen pour moi en fait, de leur faire comprendre que nous pouvons oser et nous pouvons réussir aussi sur place sans toutefois aller en aventure ou migrer dans le lot et mourir comme ça en pleine mer, quoi. Justement, il y a un moment où vous avez évoqué des noms d'artistes à la renommée internationale qui ont fait des clips avec des pains. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été approché par des artistes
qui ont souhaité aborder vos créations? En fait, bizarrement, et ça semble vraiment paradoxal, c'est que la plupart des personnes qui veulent travailler moi ne sont même pas camerounais. Comme pour dire, nous ne profitons chez soi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Moi, je fais partie de cette génération qui pense que rien ne te sera donné cadeau. Tu vas devoir aller cravacher minute après minute, seconde après seconde pour avoir ce que tu veux. Là, par exemple, pour tous ceux qui connaissent, par exemple, le jeune Tanteur Inosbi, avec son célèbre BOP. Très peu de personnes le savent, mais c'est ni plus ni moins moi Adekawan qui est customisé cette tenue de scène. Et je crois qu'il en est très fier. D'ailleurs, on en a parlé récemment, lui encore, Emouli et moi, et il me disait encore félicitations. Au Cameroun, j'ai également eu à habiller beaucoup d'artistes, Mousti, le charismatique, Salatiel, le mystérieux, Léo, Malor, Minx, Poupi, Despargneurs, Cabré-Nandi. En fait, j'en passe, en fait. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux, et je pense que ça a fait la fierté quand même du Cameroun. Et dans la préparation de cette émission, vous avez tenu à ce que je précise que vous venez de loin. Très loin. Et c'est en 2017 que vous vous lancez dans cette activité. Était-ce par passion ou alors les circonstances de la vie vous y ont conduit? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de passion quand même à la base dedans. Hein. C'est vrai que les circonstances de la vie également m'y ont conduit parce que, je vous l'ai dit, j'ai fait en fait, je suis rentré dans ce monde lors de mes séjours en Afrique de l'Ouest. Tu comprends forcément que si je n'y vais pas, je n'aurais peut-être pas ce déclic ou bien ce coup de foudre. Et puis maintenant, par derrière, il y a aussi beaucoup de conviction. Parce que l'entrepreneuriat au Cameroun, il faut le signifier, n'est pas facile. C'est un combat de chaque jour, un combat de longue haleine. Et je te promets, si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas l'amour en fait pour ce que tu fais, c'est clair que tu abandonneras la première difficulté. Alexis Dupont-Tamté, dis-nous, 2 ans après le lancement d'Adekawan, où en êtes-vous? Ah, 2 ans, beaucoup de choses sont passées en 2 ans, hein, parce que le temps passe tellement vite, il y en a qui pensent que je suis là depuis 10 ans au moins, mais bon, c'est pas le cas. Beaucoup de choses sont passées, on a eu à innover, on a beaucoup d'autres créations, on a des t-shirts d'hier Afritude que tu connais, et puis on a eu à ajouter également paradoxalement derrière des boubous hommes, des robes pour des femmes, des babouches, en Afritude toujours, des chaussures style mocassin. Justement, pour ceux qui vous suivent sur votre page Facebook officielle, ils remarquent qu'il y a une nette évolution. Tout à fait. Il faut... ne baisser pas les bras. Non, en fait, la mode est très changeante, ça va tellement vite en fait. Ça veut dire que tu n'es pas capable à un moment donné de te réinventer encore et encore. C'est clair que tu vas rapidement sortir du circuit. Moi, je fais partie de cette jeunesse qui pense qu'il faut être créatif, il faut être innovante, il faut à tout moment se démarquer par 1-2 petits trucs qui font la différence. Là, par exemple, sur moi, tu as une exclusivité. Sur moi, j'aborde comme ça la prochaine collection avec Adekawan. Des t-shirts que j'ai nommés Afro Streetwear. Ça veut dire que ce sont des t-shirts à la base street, mais sur lesquels j'ai ajouté des motifs pine, qui est ma particularité, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une jeunesse urbaine qui aime bien arborer ce genre de vêtements. Et puis j'ai dit, ok, je vais le faire plaisir en les offrant cela, mais en africanisant cela. Donc tu vois, il faut toujours rester, voilà quoi, l'esprit doit toujours travailler. Et quels sont les différents canaux que vous utilisez pour faire connaître la marque Adekawan? Pour la base, d'abord, j'ai un circuit quand même de propagande assez important. J'ai une page Facebook, donc je peux, si tu me permets, je peux dire la page ici, Adekawan Expatrié. Sur Facebook, Adekawan Expatrié. Que je regarde là tous les jours. Merci, j'ai une fanbase de près de 10 000 followers déjà, c'est pas mal, sans booster, sans sponsoring, c'est très fort. Et puis j'ai une page Instagram également, Adekawan Expatrié-8 officielle, qui justement relaie sur lesquels je relaie de temps en temps mes créations et publications. Mais j'ai surtout une base de données clientèle très fidèle qui me font un énorme travail de SAP en sous-marin, c'est-à-dire dans les groupes de fonds, dans les pages, lesquels ils partagent. Et c'est l'occasion pour moi ici, si tu me permets de leur dire un grand merci. Merci à vous, parce que je sais que c'est ma marque, mais c'est vous les ambassadeurs en fait. Donc c'est vous qui allez faire de cette marque ce que vous voudrez qu'elle soit. Vous avez peut-être embrayé sur ma prochaine question en évoquant votre clientèle. Justement, qui sont vos clients? Ah, mes clients, c'est tout le monde, hein. Des hommes, des femmes, des enfants. Tu dois savoir que moi, par exemple, pour les expatriés, les pointures vont de 26 à 47. Donc c'est pour te faire comprendre, tout le monde est mon client en fait, des enfants, des papas, des mamans. Et puis le fait justement d'avoir à un moment donné diversifié davantage permet également de toucher une plus grande clientèle. Par exemple, les femmes se plaignaient que les expatriés, ça fait un peu trop masculin. Bon, je suis rentré au laboratoire, comme on dit au quartier, et puis j'ai réfléchi. J'ai sorti justement les versions babouches, les versions ballerines qui sont là et qui justement font les fiertés, elles en sont bien contentes. Et sur quoi reposent vos réalisations? Uniquement sur commande ou alors vous achalandez vos rayons? À la base, en fait, c'était uniquement sur commande, mais à un moment donné, je me suis rapidement fait dépasser par la demande. C'est-à-dire, si tu veux partir sur la base d'une commande par jour, par semaine, ça devient très compliqué parce qu'il y a généralement les gens qui font des clients
ponctuel en fait. Quelqu'un qui t'appelle, te dit oh, je dois prendre un vol ce soir pour le Canada ou les États-Unis, j'ai besoin d'un bon bus en dope comme celui qui est sur moi. Est-ce que je peux en avoir sur place? Non, tu te rends compte qu'à un moment donné, il a fallu augmenter la production et attendre la clientèle. Bon, ça ne me dérange pas tant que ça, donc ça va. Alexis Dupont-Campé, votre activité s'appuie sur le concept Back to the Basic. De quoi s'agit-il exactement? Back to the Basic, comme tu le dis si bien en français, ça veut dire retour aux sources en fait. Parce que, en fait, tout même l'essence, l'esprit d'Adekawan, l'idée même première du projet en fait se situe là en fait. C'est là le cœur en fait du projet. C'est la vision que j'ai en fait, c'est celle-là. Parce que vous savez, des artisans, des créateurs, ils ont tous chacun un leitmotiv, ils ont toute une vision, ils ont un esprit, ils ont une idée qu'ils veulent transmettre en fait. Mon idée en fait repose sur le concept Back to the Basic, qui est justement cette volonté farouche, parce qu'il faut être dur dans les mots que j'ai, de faire comprendre à mes frères et à mes soeurs qu'on peut oser, on peut s'habiller en pagne, on peut mettre des vêtements chics, tendance, glamour, mais tout en restant original en fait, tout en restant voilà quoi, dans notre univers, l'univers dans lequel nous sommes nés et dans lequel, qu'on le veut ou pas, on rentrera le dernier jour de notre vie. Et nous sommes ici dans le point de vente de Coty. Est-ce que Alexis Dupont-Campé a des projets dans l'immédiat? Bien évidemment. Là où tu es, je te dis déjà que tu as l'exclusivité. Hein. Tu es la toute première personne People Media que je reçois dans ce point parce qu'il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Donc là, c'est le nouveau point de vente d'Alexis Dupont-Campé à travers sa marque Adekawan qui est situé à Ecobank de Coty. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que l'inauguration officielle de la boutique aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019, c'est ça, oui, de 9h à 18h. 2 jours d'inauguration pour une boutique, je vous promets, c'est du jamais vu. Venez nombreux, il y aura énormément de surprises, des promotions, des cadeaux, des remises sur des produits. Voilà quoi, ça sera une très belle fête. Donc venez massivement ces 2 jours. Je répète encore à Ecobank de Coty. Vous venez samedi de la semaine prochaine et dimanche pour l'inauguration. En tout cas, votre activité vous sourit plutôt bien. On va vous remercier d'avoir accepté d'être l'invité de Un Nom, Un Talent. C'est moi qui vous remercie, Sandrine. Et bonne continuation. Merci.